Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, on va discuter parce que je commence à en avoir un petit peu marre. Moi, les Lyonnais, les Niçois, là, vous donnez des points à tous nos concurrents, c'est quoi votre délire? Donc on se déplaçait au parc avec une très bonne équipe, hein. Moi je trouve perso, Falcao en pointe, Gelson Martins, Golovin, Ronny Lopez, Jemerson qu'on avait beaucoup aimé en sentinelle qui est revenu aux côtés de Adrien Silva, et Badiachil Glick ainsi que Heinrich et Balotouré sur les côtés. Et Subasic, bien entendu, qui se blesse au bout de 10 minutes. Mais c'est pas possible, encore une fois. Voilà, au bout de 10 minutes de jeu, forcément, qu'est-ce qui se passe à Monaco? Blessure de Daniel Subasic, donc il nous quitte d'entrée. Voilà, un changement, moins gardien en moins, et on fait rentrer un plot. Donc voilà, oui, désolé, Benalio, il faut que tu rentres en Suisse, mon garçon. Donc à partir de là, on essaye quand même de faire quelque chose face à une équipe de Paris amoindrie, mais quand même qui a une... Voilà, il y a tout le public, ils sont au parc, ils doivent fêter leur titre de champion, et ils sont solides. Et nous, on est solides aussi, sauf que on n'a pas... Enfin, c'est toujours la même chose. En fait, le truc, c'est que on joue, mais on n'arrive pas à faire de passes, on n'arrive pas à marquer des buts, on arrive à rien. Le jeu continue, on n'est pas dégueulasse, hein, il n'y a pas de domination forcément, mais on n'est pas dégueulasse, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, but pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de saison, c'est comme ça. On ne mérite pas ce premier but à chaque fois, mais on se le prend. Donc voilà, c'est ce que tu veux. Il y a pas de réaction. Dès la 15e minute, but de Kylian Mbappé, forcément, nous, on s'y attend. Hein, enfin voilà, on a aucune réaction sur des buts de... Quand Monaco se prend un but, on arrive à un point où il n'y a plus aucune réaction. Pas de réaction, forcément. Tu veux faire quoi? Tu veux réagir à quoi? Léander Philippe Mokamba, un de mes espions que j'ai envoyé au stade justement pour savoir comment ça se passait, et il me répond plus. Non, il en a marre. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain, on remet le pied sur le ballon un petit peu, donc on n'est pas dégueulasse vraiment, on est largement mieux que contre Caen, contre Guingamp et tous les matchs horribles qu'on nous a fait juste avant cette rencontre. Et là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Oui, deuxième but venu de nulle part, encore une fois. Voilà, des erreurs bidons de Badiachil. Voilà, il y a deux, trois joueurs qui m'ont énervé. Mais je suis vraiment plus là pour parler globalement de l'effectif. Moi, je trouve qu'il n'a pas été mauvais. Je trouve qu'il devrait jouer comme ça à tous les matchs. Malheureusement, on rentre à la mi-temps donc avec ce but. Et puis voilà, tu connais la suite. On va faire rentrer Neymar, on va faire rentrer voilà, pour leur titre. C'est normal. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Donc moi j'ai fait 1h30 de route pour aller chez mon cousin parce que voilà, comme je vous ai dit, PSG Monaco c'est une affaire de famille et chaque fois, ben, quand on joue à domicile il vient chez moi et quand je joue à l'extérieur on va chez lui. Mais je commence à en avoir marre d'aller me prendre des branlées. Oui, ça fait 9 défaites consécutives contre le PSG. Donc voilà, moi j'avais dit à un temps, il est temps que Monaco s'arme pour lutter contre le Paris Saint-Germain. Mais ils n'ont toujours pas compris. Non, non. Parce qu'en fait, là, ils ont parlé d'un changement de cycle. Ben là, putain, on l'a vu le changement de cycle. Hein. Ne vous inquiétez pas, la direction, on a vu le changement de cycle. Je veux juste qu'on rechange de cycle. Donc on finit par s'en prendre un troisième, hein, voilà, qui vient encore de nulle part. C'est, voilà, bon, aucune réaction, encore une fois. Voilà, mon cousin est à côté, il gueulait, il était content, j'avais envie de lui... À la fin, on a une réduction du score de Golovin. Ok, d'accord, 3 buts à 1. Alors, beaucoup disent que c'est pas 7-1, c'est pas 4-0, c'est vrai, c'est 3-1. On aurait pu prendre plus cher, mais, encore une fois, je répète que on doit gagner tous nos matchs pour se maintenir, et on doit se maintenir, les gars. Donc voilà, grosse défaite, donc ben, elle était prévisible, hein. Voilà, moi je comptais pas sur les 3 points de toute façon. Là, il nous reste Saint-Étienne, il nous reste Nice, et il nous reste Amiens. Enfin, il nous reste que des matchs très difficiles, soit dans le match, soit pour le maintien. Donc là, encore une fois, je répète qu'il faut tous se mettre derrière le club, pousser pour qu'on puisse rester en Ligue 1 et après on discute. Parce que là, franchement, il y a lieu d'avoir une réunion. Une réunion, c'est pas possible. Il va y avoir une réunion. Leonardo Jardim, tu nous as offert 2 mois magnifiques, hein, le mois d'avril, le mois de mars et avril. Voilà, aucune défaite, on a pris des points, on s'est refait une santé, on avait de super joueurs, voilà, on a du Gelson Martins qui est revenu, tout ça. Voilà, tout ça, ça c'est un petit peu... Voilà, et le Paris Saint-Germain va fêter son 8e titre de champion. Félicitations les gars, ben, vous arrivez à notre niveau. Ben oui, ben voilà, 8 titres de... Oui, mais tu te tais, non, t'es pas meilleur que nous. Pour le moment, t'es... Voilà.
Je rappelle hein, que nous, on a pris des titres dans toutes les décennies, depuis les années 60. Donc, en tout cas, bah, ça me dégoûte encore bien, cette défaite, parce que ben voilà, j'aurais préféré voir mieux, beaucoup plus de la part de l'AS Monaco lors de ce match. Voilà, on voit Ribolovlev qui fait le déplacement, on voit Oleg Petrov qui fait le déplacement. Franchement, ça vous amuse de vous faire défoncer comme ça? Moi, franchement, tout ce que je veux, c'est que nos dirigeants retiennent la leçon pour ensuite nous mettre une vraie équipe. En plus, c'est ce qu'a demandé Radamel Falcao. Il a dit que s'il restait à Monaco, il espérait avoir une équipe compétitive pour jouer sur plusieurs tableaux. Et ça fait plaisir. Encore une fois, je répète que Radamel Falcao est notre attaquant, notre buteur. Il en a marqué 12 dans un club malade et à la 16e place. Je pense qu'il en aurait peut-être marqué un petit peu plus si on n'était pas dans cette situation. De toute façon, encore et toujours, je serai derrière mon club, je serai derrière mon équipe et je veux le maintien le plus rapidement possible. J'aimerais rebondir aussi sur ce qu'a dit Pierre Ménès. Donc il a dit que bon, Gelson Martins, au début, il était super flamboyant et puis ensuite... Ferme ta gueule, putain, mais c'est pas possible. Oui, il était super flamboyant, mais il est toujours flamboyant. C'est pas parce qu'il marque pas de but ou qu'il fait pas de passe décisive qu'il est pas flamboyant. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas envie de m'en prendre à lui parce que c'est un bon chroniqueur. Mais franchement, Pierre Ménès, quand t'as rien à dire, ferme-la. Et bien sûr, bon, le titre du Paris Saint-Germain m'a bien fait rire dans l'ensemble où les médias font que de les insulter en disant que leur saison est totalement ratée. Voilà, oui, ça, eux ratés, machin, ils ont raté leur saison, ils ont raté la Ligue des Champions, tout ça. Et arrivé là, ils disent, et pourquoi ils ne faites pas leur titre? Enfin bon les gars, tenez bon encore une fois, on va y arriver et c'est pas en insultant les joueurs, en insultant le club ou en les rabaissant que on va réussir à se maintenir. Ça, bon après voilà, je sais, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, tout ça, mais les gars, oubliez pas quand même que certains joueurs peuvent regarder les réseaux sociaux et ça peut les blesser intérieurement et moralement. Oubliez pas que c'est des jeunes joueurs. Ils ont, enfin la plupart ont entre 19 et vous avez tendance à l'oublier, mais c'est des merdeux les gars. Un petit peu plus d'indulgence et un peu plus de supporterisme et de ferveur envers le club. J'aimerais, hein, moi je demande après, voilà. Sinon je vous envoie l'Ander Philippe Mokamba et en plus de ça, il est pas content en ce moment. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée. Big up à mon cousin Tony avec qui j'ai regardé le match hier. Bon, il m'a un peu fait chier, mais ça a été dans l'ensemble. Et puis, ben, on se retrouvera pour le prochain Monaco PSG. Et pour les autres, je vous dis à très vite parce que là, il va falloir que je fasse une petite vidéo hors match parce qu'on a des choses à se dire, hein, forcément.